Bonjour à tous et bienvenue à ma nouvelle vidéo de moi au saxophone, de mes nouvelles compositions musicales que je vais vous interpréter ici. Alors, pour commencer, voici mon nouveau morceau suivant que j'ai composé de moi-même, qui est aussi sur le thème japonais, que je vais vous montrer ici de plus près à l'écran pour que vous voyez dans les moindres détails. Voilà, alors je l'ai surnommé ici Rêverie japonaise. Au niveau tonalité, il est en do majeur. Que la preuve, voilà, au niveau des clés, je n'ai aucun bémol ni aucun dièse. Ici, comme vous le voyez, au début des portées au niveau des clés, c'est que ça prouve déjà que nous sommes bien en do majeur. À part bien sûr que je n'ai pas commencé par un do, que je n'ai pas terminé par un do, mais la tonalité est toujours bien respectée. Voilà. Alors, pourquoi ai-je choisi ce titre? Rêverie japonaise. J'ai choisi ce titre, voilà, parce qu'à travers ce morceau, voilà, je ressens un peu, voilà, ce côté japonais pour commencer, avec, voilà, un peu comme une berceuse, justement, parce que, voilà, je sens un peu de magie, voilà, de la couleur, je ressens aussi un peu de l'émotion, de l'envie surtout, voilà, un peu comme dans une berceuse, en fait, voilà. C'est un peu comme dans une berceuse traditionnelle, quoi, voilà. Je ressens de la magie, de l'émotion, de l'envie, un peu comme dans une berceuse, justement. Et comme cette berceuse-là, ben, il y a un côté japonais, vu qu'à travers cette tonalité en do majeur, mais vu que j'ai pas commencé par un do, ni que et que je n'ai pas terminé par un do, ben, ce qui donne, selon les notes, assez un côté japonais. Donc voilà, ça m'a fait penser, voilà quoi, rêverie japonaise, quoi, vu que je ressens du rêve, de la magie, de l'envie, de l'émotion, avec ce côté japonais. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de surnommer cette composition rêverie japonaise, que je vais vous interpréter ici. Écoutez. Et voilà. Alors, mon nouveau morceau suivant que j'ai composé, il est sur le thème égyptien, que je l'ai surnommé l'armée égyptienne, que je vais vous montrer ici de plus près à l'écran pour que vous voyez dans les moindres détails. Alors, je l'ai surnommé, comme vous le voyez ici au niveau du titre, l'armée... ah pardon, parce que j'ai pas très bien mis au niveau de l'écran, voilà, comme ça vous voyez. Voilà, alors comme vous voyez ici au niveau du titre, je l'ai surnommé l'armée égyptienne. Au niveau de tonalité, il est en la mineur.
car au niveau des clés, il n'y a aucun bémol ni aucun dièse, mais tous mes sols sont dièses. Et je termine par un La, comme ici à ma dernière mesure, ici au niveau de ma blanche avec un point d'orgue, comme vous le voyez ici, à ma dernière mesure. C'est que pour bien que nous sommes en La mineur. Alors, pourquoi ai-je choisi ce titre, l'armée égyptienne? Ben voilà, j'ai choisi ce titre, l'armée égyptienne, car à travers ce morceau que j'ai composé, selon les rythmes, les croches de double que j'ai rajoutées, c'est qui donne justement ce côté assez carré, assez militaire, un peu comme dans les musiques militaires, justement. Donc ça m'a fait penser, voilà, des musiques militaires, voilà, et comme il a justement ce côté égyptien, assez oriental, vu que c'est dans le mineur, quoi. Alors ça m'a fait penser tout simplement à l'armée égyptienne, quoi. Donc j'ai dit, ah ben ce titre correspondrait très bien tout simplement, quoi, l'armée égyptienne, vu qu'à travers ces notes rythmiques et cette tonalité, ben voilà, quoi, il y a ce côté militaire avec ce côté égyptien, donc voilà, donc c'est le titre idéal parfait, quoi, l'armée égyptienne, tout simplement, que je vais vous interpréter. Écoutez. Et voilà pour ce nouveau morceau que j'ai composé sur le thème égyptien. Alors, mon nouveau morceau de ma nouvelle composition musicale suivante, il est aussi sur le thème japonais. Alors, je l'ai surnommé Les crèches japonaises du Japon, qui est une berceuse japonaise que j'ai eu l'idée de composer, que je vais vous montrer ici dans les moindres détails avec explication de plus près à l'écran. Voilà, donc ici, comme vous le voyez bien, au niveau du titre, Les crèches japonaises du Japon, qui est une berceuse japonaise. Alors, au niveau tonalité, au niveau des clés, il n'y a aucun bémol ni aucun dièse, donc c'est que pour bien que nous sommes en Do majeur, à part que je n'ai pas commencé par un Do, que je n'ai pas terminé par un Do, mais que j'ai eu plutôt l'idée de commencer par un Mi, comme ici sur ma première croche des deux croches, et que j'ai terminé ici à ma dernière mesure, que j'ai plutôt terminé par un Do médium de la deuxième octave, avec un point d'orgue en une noire. Donc voilà, ce qui prouve bien que nous sommes en Do majeur. Même ici, à ma dernière mesure, par exemple, si je n'aurais pas terminé par un Do, ça aurait été bon, quoi. Voilà. Alors, pourquoi ai-je choisi ce titre, Les crèches japonaises du Japon? Ben voilà, j'ai choisi ce titre, voilà, parce qu'à travers ce morceau, déjà tout d'abord, à travers ces notes, je ressens un côté japonais, et comme alors au niveau du tempo, je l'ai indiqué adagio, qui veut dire tempo lent en italien, ce qui donne ainsi ce côté comme une berceuse, avec ce côté japonaise. Alors à travers ces notes, je ressens voilà ce côté japonais, un côté assez comme une berceuse, voilà, un côté assez berçant justement, un peu comme dans une berceuse, vu que j'ai indiqué avec un tempo lent justement. Et voilà, et alors en plus à travers ce morceau que j'ai composé, ben voilà, je ressens de l'émotion, de la joie, voilà, tout simplement, un peu comme par exemple, voilà, un bébé, voilà, l'arrivée d'un nouveau-né, l'apparition d'un bébé, voilà, les premiers pas d'un enfant, quand il commence à marcher, tout ça. Donc voilà, je vois à peu près toutes ces images dans ma tête, quoi. Comme par exemple aussi des crèches avec tous les bébés, justement. Donc ça m'a fait penser aussi à ça. Et comme voilà, il y a ce côté japonais, ben voilà, j'ai eu l'idée de surnommer les crèches japonaises du Japon, justement.
Ça me fait penser, voilà, comme dans des crèches japonaises au Japon, avec des tout mignons petits bébés japonais qui sont trop kawaii, comme on dit en japonais, qui veut dire mignon en japonais, kawaii, quoi. Alors je me suis dit, mais pourquoi pas de se nommer ce titre-là, les crèches japonaises du Japon. Vu que j'ai particulièrement cette image en tête, de voir, voilà, une crèche avec tous des bébés japonais, quoi. Vu qu'à travers ce morceau, voilà, je ressens un côté comme une berceuse, assez lent avec ce côté japonais. Alors j'avais ce titre-là pourrait justement simplement très bien correspondre. Vu que ça me fait penser une berceuse, des musiques pour bébés, et comme il y a ce côté japonais, ben voilà, les crèches japonaises du Japon, c'est un titre qui correspond aussi très bien, par exemple. Donc c'est ça que j'ai eu simplement l'idée de mettre ce titre, quoi. Voilà, que je vais vous interpréter ici. Écoutez. Et voilà pour cette nouvelle vidéo de mes nouvelles compositions musicales que je viens de vous interpréter ici au saxophone. Donc alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter ma vidéo, de me donner votre avis, de me dire ce que vous en pensez, et aussi de m'encourager par vos mots et votre soutien. Et je vous remercie aussi de pouvoir partager un maximum ma vidéo sur les réseaux sociaux afin de faire connaître mes nouvelles compositions musicales ainsi que de moi-même. Voilà, je vous remercie et je vous dis à tous à très bientôt pour une nouvelle prochaine vidéo de mes nouvelles autres compositions musicales que je vais vous interpréter prochainement. À très bientôt. Au revoir.